lorsque deux surfaces sont en contact, ben, selon comment ils se déplacent, ben, il peut y avoir deux types de friction en particulier qu'il peut y avoir. Donc, le premier type de friction, c'est la friction statique, qu'on va appeler F minuscule S. Donc, c'est la force nécessaire pour mettre un objet en mouvement. Ce que ça veut dire, c'est que si je commence à essayer de déplacer un meuble, ben, le moment qui passe d'immobile à en mouvement, ben, c'est ça la friction statique. Pour calculer la friction statique, on peut utiliser la formule suivante. Donc, le symbole ici qui s'appelle nu statique, nu S, c'est le coefficient de friction statique entre deux surfaces spécifiques. Donc, si je m'intéresse au frottement entre le bois et le plastique, ben, le coefficient ne sera pas le même qu'entre le bois et le métal. Plus le coefficient est élevé, ben, plus la friction statique va l'être. Et on a la force normale de l'objet qui dépend évidemment de son poids. Ensuite, si l'objet est en mouvement, ben là, on va avoir la friction cinétique Fk, qui est la force nécessaire pour conserver la vitesse constante d'un objet. Parce que si je pousse un objet, normalement, il accélérerait à l'infini. Donc, c'est la friction cinétique qui empêche ça ici. Et ça s'appelle Fk parce que K, ben, c'est kinétique en anglais. Pour calculer la friction cinétique, c'est à peu près la même formule que pour la friction statique, où nu K, ben, c'est le coefficient de friction cinétique entre deux surfaces spécifiques. Dernier élément important à avoir en tête, lorsque je décide de déplacer un réfrigérateur, au début, quand c'est immobile, ben, la force nécessaire pour le mettre en mouvement est très élevée. Mais quand le réfrigérateur est rendu en mouvement, ben, j'ai besoin de beaucoup moins de force pour le maintenir à vitesse constante. Donc, ça veut dire que la friction cinétique est inférieure à la friction statique.